Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, ainsi que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Nous sommes ravis de vous retrouver encore dans notre émission. Dans l'émission précédente, nous avions fini en parlant que l'oreille ainsi que l'œil étaient de jumeaux. En d'autres termes, nous voulions dire, bien aimé, que dans les Écritures, le verbe entendre ainsi que le verbe voir marchent ensemble. C'est comme ça que le frère Job dira que j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Et j'avais promis que dans cette émission, nous allions donner plusieurs témoins pour démontrer, bien aimé, que le ministère est appelé à entendre ainsi qu'à voir. Mais avant que nous y arrivions, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur l'interprétation des Écritures. Et nous avons commencé par mettre en garde le ministre par rapport à l'interprétation. Nous disions, bien aimé, il y a certaines choses que le ministre doit saisir et retenir s'ils ne veulent pas tomber dans des erreurs séculières ou alors s'enorgueillir. Et parmi ces éléments, nous avions dit que l'évangile vient du trône de la grâce. C'est-à-dire qu'il doit savoir d'abord que cet évangile que nous prêchons, ce n'est pas un évangile qui vient de ce monde, ce n'est pas un évangile du monde, mais c'est l'évangile qui vient du trône. C'est-à-dire que nous prêchons l'évangile du trône. Par conséquent, pour saisir l'interprétation, pour comprendre l'interprétation, le ministre doit avoir les yeux fixés sur le trône. Et ceci nous amène à lire Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Il est écrit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Vous voyez, ici, on nous fait voir, bien aimé, que c'est du trône de l'agneau et de Dieu que sortait le fleuve de la vie, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Et bien aimé, vous savez que dans la manière de faire de Dieu, Dieu ne s'est jamais contredit. Par contre, Dieu a toujours répété ce qu'il a toujours fait depuis le commencement. C'est comme ça que vous verrez quand vous retournez dans le livre de Genèse, on nous fait voir aussi, bien aimé, que c'est d'Éden que sortait le fleuve qui arrosait le jardin. Or, en parlant d'Éden, nous savons que Éden, ça parle de l'Éternel, de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que pour que l'Éternel puisse arroser son jardin, qui est aussi son église et son épouse, il a fallu que le fleuve qui arrose son église puisse sortir du trône. C'est comme ça que nous avions dit, bien aimé, que le ministre, pour interpréter la parole, il doit d'abord être quelqu'un que Dieu a amené au ciel, il l'a amené dans son conseil, quelqu'un qui a assisté, bien aimé, qui a vu là où le fleuve d'eau limpide de vie sortent, et en descendant, bien aimé, il parlera de la part de Dieu. Et c'est comme ça que, bien aimé, le frère Paul aussi, il dira que dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il dira qu'il connaît quelqu'un que Dieu avait ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il écouta des paroles ineffables que l'homme naturel, l'homme charnel ne peut pas écouter. Et nous avions dit que cet homme dont Paul parlait, c'était Paul lui-même. Alors, bien aimé, nous allons continuer avec cet exposé avant que nous retournions au verbe entendre ainsi que le verbe voir. Bien aimé, le ministre doit savoir premièrement que l'évangile que nous prêchons, l'interprétation, ça vient du trône pour ne pas me répéter. Et pour comprendre ce que nous disons, bien aimé, nous allons prendre d'abord, nous commençons dans l'Ancienne Alliance, et puis nous allons revenir, bien aimé, dans la Nouvelle Alliance. Nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 23, nous allons prendre le verset 22. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 21, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions.
Vous voyez, ici d'abord, le Seigneur nous fait voir, bien-aimé, que pour parler de lui, bien-aimé, il faut au préalable avoir assisté à son conseil. C'est comme ça que nous avions dit, bien-aimé, qu'un ministre, c'est d'abord quelqu'un que Dieu a pris, c'est un captif, que Dieu a pris parmi les siens, et bien-aimé, et qu'il a mené dans son conseil. Et il a fait écouter la parole pour que ce dernier, à son tour, vienne la faire écouter à son peuple. Vous voyez que l'évangile, bien-aimé, c'est quelque chose qui vient du trône. Voilà pourquoi, pour interpréter la parole, le ministre ne doit pas se fier aux ouvrages séculiers, parce que dans les ouvrages séculiers, bien-aimé, il y a trop d'erreurs. Et pas seulement ça. Quand nous retournons encore, nous prenons, bien-aimé, le livre des Éphésiens, chapitre 4, que nous dit la parole, ça aussi, je crois que vous connaissez cette écriture, Éphésiens chapitre 4, nous commençons au verset 7. Il est écrit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Vous comprendrez bien aimé que le ministère ou le ministre sont des dons que Dieu a donnés aux hommes. Donc un ministre de Dieu, c'est un don de la part de l'Éternel. Et ces dons-là, Dieu les a donnés aux hommes. Premièrement, je veux d'abord que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul ministère. Hein. C'est le ministère de la parole qui est Jésus-Christ. Mais ce ministère est subdivisé en 5 bras, ou qui sont qui est subdivisé en 5 parties, à 5 dons ministériels, qui est subdivisé à 5 dons ministériels. Et les 5 dons ministériels, c'est ça, l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, le pasteur ainsi que l'évangéliste. Alors, on nous fait voir ici que le ministre, premièrement, sont des captifs, des gens que Dieu a pris, et Dieu les a amenés premièrement, bien-aimés, dans son conseil. On nous dit, avant qu'il soit des dons pour les hommes, c'est-à-dire avant qu'un ministre soit un don pour l'homme, pour les hommes, le ministre doit être d'abord quelqu'un qui doit être d'abord un captif que Dieu a pris et que Dieu a amené dans son conseil. C'est-à-dire Dieu a amené dans son conseil. Comme ça on dit que étant monté en haut, on dit étant monté en haut. C'est-à-dire qu'un ministre bien-aimé, c'est quelqu'un que Dieu a pris et qui a mené dans son conseil. Pourquoi l'a-t-il amené dans son conseil? Afin que ce dernier puisse écouter d'abord la parole qui vient du trône, puisse voir la parole qui vient du trône, et en descendant, ne puisse parler que des choses du trône. C'est comme ça que le Seigneur dira aussi que celui qui vient d'en haut parle les choses d'en haut, et celui qui vient d'en bas ne parle que les choses d'en bas. Voilà, celui qui a été appelé par l'Éternel, celui qui a été amené dans le conseil de Dieu ne parlera que les choses d'en haut. Et c'est là, bien aimé, que je vais ouvrir une petite parenthèse. Je ne suis pas contre tous ceux qui servent Dieu par conviction, mais vous devez savoir, bien aimé, que le ministère, c'est une histoire d'appel. Et celui que Dieu a appelé, bien aimé, Dieu le fait assister dans son conseil et le fait écouter des choses ineffables. Pourquoi l'amener en haut? Parce que, bien aimé, c'est là où la parole est sortie. Avant que je tourne chez le frère Pierre, bien aimé, avant que je tourne chez le frère Paul, je vais prendre Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, je prends le verset 5 et jusqu'au verset 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les régions de David, a vaincu pour lui le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme qui était là, c'est précisé là, qui était là, au milieu du trône, qui était là, comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez? Et si nous prenons le verset, on dit, quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Je peux me limiter par là. Ici d'abord, on nous fait voir, bien aimé, que
celui qui nous a révélé la parole, c'est l'agneau. Parce qu'on a dit à Jean que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais lorsque Jean regarda, Jean vit un agneau. Mais il vit l'agneau où? Il vit l'agneau où? Au milieu du trône. C'est là qu'il a vu l'agneau. C'est-à-dire l'agneau était sur le trône et c'est là, bien aimé, qu'il vit l'agneau avec le livre. Parce qu'on dit qu'il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Là, c'est là sur le trône que l'agneau avait pris le livre. Et c'est là, bien aimé, que le 4 êtres vivants, ainsi que le 24 vient lui dire que tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Or, ceci, bien aimé, Dieu l'a écrit, Dieu nous l'a démontré pour nous faire voir que Dieu est en harmonie avec ses Écritures. Là, dans Genèse chapitre 2, on nous dit que c'est en Éden que sortait le fleuve. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, on dit c'est sur le trône que sortait le fleuve. Et ici, on nous fait voir que c'est au milieu du trône que l'agneau avait pris le livre, bien-aimé, et c'est là, bien-aimé, qu'il avait rompu le livre ainsi que les 7 sceaux. Tout ça, c'est pour nous démontrer, bien-aimé, que, bien-aimé, l'évangile que nous écoutons, c'est l'évangile qui vient du trône. Oui, il a fallu que l'agneau puisse mourir à la croix pour que, bien-aimé, le mystère nous soit révélé. Mais précisément, prophétiquement, par là, s'il faut parler, c'est sur le trône que l'agneau a ouvert les Écritures. Vous comprenez pas, bien-aimé? Donc, bien-aimé, vous voyez que l'évangile vient du trône. Alors, le ministre doit retenir ça pour que dans ses recherches et ses démarches, qu'il ne puisse pas se réfugier plus dans les ouvrages séculiers comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs ministres sont dans des concordances, sont dans des encyclopédies, dans les glossaires, dans ces histoires-là. Ce n'est pas aussi mauvais, mais souvent, ils tombent dans les interprétations séculières, mondaines, au lieu de rester dans ce que les Écritures nous disent. C'est comme ça que, bien aimé, le Seigneur aussi en appela Paul, il lui dira que je t'ai établi témoin, je t'ai établi ministre, ministre et témoin pour les choses auxquelles je t'ai apparu et pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Mais pour que Paul soit témoin de ces choses, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a pris aussi et il l'a amené, bien aimé, dans le ciel. Et là, dans le ciel, c'est là où Paul écoutera les choses ineffables, les choses qu'un homme charnel ne pourra jamais écouter si Dieu ne lui fait pas grâce. C'est comme ça quand nous prenons Apocalypse, nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 12, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Je prends le verset 2, il dit « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, cet homme-là c'était lui-même Paul, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Verset 3 il dit « Je sais que cet homme, je le sais, fut enlevé dans le paradis. » Et verset 4, et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire que pour que Paul puisse entendre des paroles ineffables, il a fallu que l'Éternel puisse l'amener dans le ciel, qu'il puisse l'amener dans son conseil, qu'il puisse l'amener là où, bien aimé, le fleuve limpide d'eau vive sort du trône. Vous voyez, bien aimé, donc un ministre, ça doit être quelqu'un qui est monté, que Dieu a amené dans le ciel. Dieu l'a amené dans le ciel et il a fait voir le trône. Et du trône, il lui a fait voir comment est-ce que le fleuve sorte. Vous voyez, bien aimé. Alors ici, Paul dit que Dieu l'a amené au 3e ciel. C'est ce qui m'avait amené la fois passée à parler sur le ciel des saphirs, le ciel de cristal, le ciel des saphirs,
ainsi que sur le trône. Mais j'avais senti que comme je parlais avec vitesse, et je n'ai pas mis en ordre les choses telles que je devais le mettre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai préféré de commencer par là. Et là, nous allons dans le livre d'Ézéchiel, parce que ce que le frère Pierre-Paul a expérimenté ici, il n'était pas le premier à l'expérimenter. Le frère Ézéchiel aussi l'a aussi expérimenté. Et là, nous prenons le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le temps que je vérifie mon chrono, parce que je dois toujours veiller à ces chronos. Ézéchiel, chapitre 1er, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Je ne prendrai pas tous les textes, c'est tellement long. Mais, bien aimé, je prends bien aimé le verset, si je peux commencer, je prends le verset, je commence le verset 19, on dit ceci: quand les animaux marchaient, le roux cheminait à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, le roux s'élevait aussi. Après, je prends maintenant le verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans les hauts. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun deux qui le couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celle d'une armée. Un jour on en parlera, le bruit qui sortait des ailes. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Maintenant, bien aimé, je prends le verset 26. On dit ceci: au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et si cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme des lérins polis, comme du feu, je saute. Et alors je vais, bien aimé, au verset 28, on dit ceci: tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur de gloire soit loué. Ici, Ézéchiel, que Dieu appelle au ministère, quand Dieu l'appelle, Dieu aussi l'amène au ciel et le fait voir sa gloire. D'abord, c'est quoi la gloire de l'Éternel? Moïse avait demandé à Dieu, bien-aimé, de lui faire voir sa gloire. Et, bien-aimé, l'Éternel qui lui répondra: nul ne peut voir ma face et vivre. Nous comprenons que la gloire de l'Éternel, c'est la face de l'Éternel. Or, la face de l'Éternel, bien-aimé, c'est cet homme qui est la fin de la loi, qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui la face de l'Éternel. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est lui la gloire de l'Éternel. Maintenant, ici, bien-aimé, Ézéchiel, Dieu l'amène, bien-aimé, devant sa face. Il l'amène dans sa gloire. Mais Dieu, à l'amenant, bien-aimé, Ézéchiel se voit traverser 3 étapes. Premièrement, il voit d'abord le chérubin. Après le chérubin, Ézéchiel voit un ciel de cristal. Après le ciel de cristal, Ézéchiel voit quelque chose comme le trône de saphir. Mais vous comprendrez avec moi, selon Exode 24, verset 10, il verra quelque chose comme le trône de saphir, ce que je voulais dire. Or, vous comprenez avec moi, selon Exode 24, verset 10, ce que je disais. Bien aimé, le trône de saphir là, c'est aussi le ciel de saphir, on va y retourner. Donc, bien aimé, pour qu'Ézéchiel puisse entendre le merveille de Dieu, pour que Ézéchiel puisse écouter ce que Dieu lui a donné, Ézéchiel, bien aimé, devait traverser. Donc, il devait traverser le chérubin, il devait traverser, bien aimé, le ciel de cristal, ainsi que le trône de saphir qui est aussi en ciel. Et bien aimé, et alors il dira, ça c'était la gloire de l'Éternel. Donc nous comprenons, bien aimé, que ce soit le chérubin, que ce soit, bien aimé, le ciel de cristal, ainsi que, bien aimé, le ciel de saphir, ou alors le trône de saphir, pour qu'on retourne, qu'on soit dans Ézéchiel, tout ça, bien aimé, c'était juste un homme qu'on appelle Jésus-Christ,
qui est la face de Dieu, qui est le trône de Dieu. Donc, quand le frère Paul dit que je suis monté jusqu'au... Je connais un homme il y a 14 ans qui était monté jusqu'au 3e ciel. En parlant du 3e ciel, en réalité, Paul voulait parler, bien aimé, que Dieu l'avait amené jusqu'en Christ. Il avait amené jusqu'en Christ. Et là, bien aimé, en Christ, c'est en Christ qu'il avait écouté les paroles ineffables. Quelqu'un me dit, mon frère, tu es en train de déraisonner. On va y retourner. Nous prenons bien aimé, 2 écritures. Premièrement, nous prenons le livre de Colossiens, chapitre 3. Nous allons écouter ce que lui-même, le frère Paul, est en train de dire. Et puis nous allons prendre Éphésiens, chapitre... Nous commençons par Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 600. Que le Dieu de cieux bénisse. Éphésiens, chapitre 2, verset 600. Le frère Paul dit ceci. Éphésiens 2, 6, il dit ceci. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ici d'abord le frère Paul nous fait voir bien aimé que Christ Jésus qui nous a ressuscités nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est en Jésus-Christ dans le lieu céleste que nous sommes. Donc ici premièrement nous voyons que Jésus-Christ bien aimé est dans le ciel. Mais je vous dis que ce ciel-là, c'est lui-même Jésus-Christ. Quelqu'un me pose la question, est-ce que vous ne vous compliquez pas? Non, bien-aimé. Je retourne dans Jean 14. Avant que je retourne à Colossiens. Je prends Jean chapitre 14. Écoutez ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Jean chapitre 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Ici, bien-aimé, le Seigneur Jésus dit quoi? Qu'il va auprès du Père pour nous préparer une place. Mais quelle est cette place, bien-aimé, que le Seigneur Jésus est parti nous préparer? Parce qu'on nous dit ici, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Mais lui, il dit que il dit, malgré qu'il y a plusieurs demeures, il dit, il va nous préparer une place. Mais quelle est cette place? Nous prenons directement 1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est comme ça que les Écritures elles-mêmes s'interprètent. 1 Thessaloniciens, il faut savoir seulement rassembler les Écritures et vous comprendrez le palais de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je prends le verset 18, il est écrit, je commence au verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, on nous dit bien aimé que une fois que nous serons enlevés, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous comprenons bien aimé que une place que le frère Paul disait là, bien aimé, la place plutôt que le Seigneur Jésus parlait là, c'était lui-même. Maintenant, bien aimé, nous comprenons que le ciel, la gloire, la face de l'Éternel, que Ézéchiel avait vu, tout ça, c'était d'abord Jésus-Christ lui-même. Quand Paul dit que je connais quelqu'un qui est monté jusqu'au 3e ciel, en réalité, il parlait de Christ lui-même. C'est-à-dire, il est parti, il est monté en Christ. Il est allé dans le conseil de Dieu, parce que le conseil de Dieu, c'est toujours lui-même Christ. Et c'est là, bien aimé, qu'il a écouté des paroles ineffables. Directement, nous retournons maintenant dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Il est écrit au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez? On dit bien aimé que Christ est assis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, bien aimé, ici on nous fait voir que Christ est assis en haut.
Donc quand Paul dit que je suis monté jusqu'au 3e ciel, en réalité, il était monté en Christ. Et c'est là, bien-aimé, qu'il a écouté des choses ineffables. Je peux continuer, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ et votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc ici, quand le frère Paul disait que je connais quelqu'un qui est monté jusqu'au 3e ciel, en réalité, c'était tout un langage. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que dans ces écrits, même dans la Nouvelle Alliance, il y a des écrits tellement énigmatiques qui doivent être aussi expliqués. Quand il dit que je connais quelqu'un qui est monté jusqu'au 3e ciel, en parlant du 3e ciel, il voulait parler seulement du trône. Or, le trône, bien-aimé, ce n'est pas une autre personne. Le trône, bien-aimé, c'est Christ, Jésus-Christ lui-même. Maintenant, nous retournons dans Ézéchiel. Ici, vous allez voir, bien aimé, que le frère Ézéchiel il nous fait voir 3 niveaux. Premièrement, il nous fait voir, bien aimé, il y a le chérubin. Et il nous fait voir le chérubin. Et après le chérubin, il nous fait voir le ciel du cristal. Et après le ciel du cristal, il nous fait voir un trône en forme de saphir. Et c'est ce trône-là qui avait quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Maintenant, nous retournons d'abord dans Ézéchiel, dans Exode 24. Exode 24, verset 10. Que nous dit la parole? On dit ceci, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Vous voyez, bien-aimé, ici, on nous dit quoi? On nous dit ici, bien-aimé, que quand Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël, ils virent le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'ici, on nous répète ce que Ézéchiel avait vu et ce que Paul a dit. Vous voyez, bien-aimé? C'est-à-dire que ce que Paul dit de l'autre côté et ce que Ézéchiel a dit, c'est ce qu'on nous répète ici. On dit, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Or, l'ouvrage de saphir transparent ici, Ézéchiel dit que c'est ça, la chose qui est comme un trône. Et on dit, comme cet ouvrage de saphir transparent, c'était comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est-à-dire, ce trône-là, c'était son trône, cet ouvrage de saphir-là, cet ouvrage de saphir bien-aimé, c'était le trône. Et ce trône-là, c'était le ciel lui-même dans sa pureté. Vous voyez? Maintenant, ceci nous ramène dans Ézéchiel. Je ne sais pas si vous savez mon langage. Bien, mais maintenant, là, je retourne dans Ézéchiel parce que il y a des gens, quand ils commencent à vous parler du ciel, ils vous disent que ouais, le premier ciel, c'est ce firmament ici, et après le deuxième ciel, c'est là où il y a les démons, et après... Non, ça c'est la philosophie. Ce sont des pensées humaines, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Maintenant, quand nous retournons dans Ézéchiel, chapitre 43, Ézéchiel 43, et lisons un peu les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ézéchiel 43, nous prenons le verset 7. Que le Dieu des cieux soit loué. Je vais toujours sur mon chrono. Ézéchiel 40. Je disais quoi? Je prends Ézéchiel. Que le Dieu des cieux nous bénisse. Je prends Ézéchiel 43, verset 7. La Bible dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon saint nom par les prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur le haut lieu. Ici, Ézéchiel, Dieu l'a amené encore dans le temple. Il a montré le temple. Et c'est dans ce temple-là, bien aimé, que Dieu montrera à Ézéchiel le trône ainsi que le marchepied. Il va dire à Ézéchiel, c'est ici où
dans les temples. C'est ici le lieu de mon trône. Dans ce temple, c'est ici le lieu de mon trône. Et pas seulement le lieu de mon trône, le lieu aussi de mon marchepied. Vous voyez. Or, quand vous retournez à Ézéchiel, le chapitre 1er, on nous fait voir, bien aimé, le trône était dit saphir. Mais quand vous retournez dans Exode 24, verset 10, on dit à ses pieds, il y avait quelque chose dit saphir. Ça dit que là-bas, le marchepied, c'était le ciel du saphir. Et ici, bien aimé, le trône, c'était le saphir. En d'autres termes, on nous fait voir seulement, bien aimé, que le ciel, c'était le saphir. Le ciel, c'était le saphir. Et pourquoi le saphir? Nous allons aussi le voir. Parce qu'en nous parlant des saphirs, on nous parle de la pureté. Pour dire, bien aimé, que le ciel, bien aimé, c'est le lieu de la pureté. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile pur. Et pour confirmer, c'est que le frère Jean nous dit d'Apocalypse 22, il dit, du trône sortait un fleuve, il dit, du trône sortait un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône. On dit que ce fleuve était limpide. Et de l'autre, on parle de la pureté. C'est-à-dire, bien aimé, du trône, il ne peut pas y sortir quelque chose d'impur. La parole de Dieu, elle est pure, elle est aussi limpide, sans mélange. Que le Dieu de cieux soit loué. Que Dieu de grâce nous fasse grâce, que nous ne puissions pas nous perdre dans ce que nous sommes en train de dire, pour que vous compreniez. Donc, vous voyez ici, bien aimé, que il nous parle ici, bien aimé, du trône. Et en parlant du trône, il dit que c'est là, il nous parle du ciel. Et en parlant du ciel, il dit c'est ici du temple. Il dit c'est le lieu du trône, de mon trône et le lieu de mon marchepied. Or, qui est le temple, bien aimé? Le temple, c'est l'homme. C'est celui-là qui a dit détruisez ce temple. Et dans 3 jours, j'en rebâtirai. Cet homme-là, qui c'est Christ Jésus. Mais nous retournons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Nous prenons le verset 3. Que nous dit la parole? On dit ceci. Et j'attendis du trône. J'attendis du trône. Je peux commencer au verset 2. On dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu même sera avec eux. On nous fait voir ici, bien-aimé, que, bien-aimé, on nous fait voir ici le trône. Ce qui est il dit, j'ai entendu du trône une voix qui forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu même sera avec eux. On nous fait voir ici, bien-aimé, que le tabernacle de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui habitera avec les hommes. Oh, qui est le tabernacle, bien-aimé? Si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. C'est lui le temple de Dieu. Et c'est dans Jésus qui a le trône, il y a aussi le marchepied. Donc quand Paul disait que je connais quelqu'un qui est monté jusqu'au dans le 3e ciel, il voulait dire qu'il était parti en Christ. Et c'est en Christ, bien-aimé, qu'il a écouté des choses ineffables. Pourquoi est-il parti en Christ? Parce que c'est en Christ, bien-aimé, qu'il y a des trésors de sagesse et de connaissances, comme il est dit aussi dans le livre des Colossiens. Bien-aimé, il dit que c'est dans Christ Jésus, bien-aimé, qu'il y a les trésors de sagesse et de connaissances. Donc, Paul devait aller en Christ, il devait y monter, parce que c'est là où il y a les trésors de la connaissance ainsi que de sagesse. Or, ces trésors-là, c'est quoi? C'est ça, le fleuve, bien-aimé, qui sortait, bien-aimé, du trône. Pour vous dire, bien-aimé, que le ministre, quand il va interpréter la parole, il doit d'abord savoir que cette parole ne vient pas de lui-même, mais cette parole vient du trône. Et il doit plus prier, plus lire, pour, bien-aimé, pour que Dieu puisse lui révéler les choses du trône. Et écouter aussi beaucoup les gens qui ont fait le même voyage. Parce que Ruth, bien-aimé, ne pouvait pas connaître Bethléem s'il n'y avait pas Naomi. Et Ruth ne pouvait pas connaître les secrets de Boaz si Naomi n'était pas à ses côtés. Pourquoi? Parce que le voyage qu'a fait Ruth,
bien aimé, Naomi l'avait déjà fait depuis longtemps. Parce que c'est de là que Naomi était sortie. Voilà pourquoi il est très important aussi d'écouter des hommes de Dieu, des éminents que Dieu a pris et a amené dans son trône. Excusez-moi de les appeler des éminents, oui, parce que ce sont des hommes de Dieu qu'on doit respecter. Et Dieu les a amenés, bien aimés, là, dans son trône, il les a amenés dans son conseil, je voulais dire, il les a amenés dans son conseil, ils ont vu le trône, et ils ont vu, bien aimé, le fleuve, ils ont vu le trône comme Ézéchiel, et ils ont vu le trône, bien, ils ont vu le fleuve d'eau vive, limpide, bien aimé, comme du cristal, qui y sortait. Que le Dieu des cieux soit loué. Je crois que vous avez compris. C'est comme ça que je disais la fois passée. Bien aimé, je ne suis pas contre qu'ils servent Dieu par conviction. Mais, bien aimé, si vous voulez bien servir Dieu, bien aimé, vous devez être sûr de votre appel. Parce que cette histoire qu'on appelle conviction, on doit aussi savoir la différencier avec aussi les sentiments. J'ai dit cette histoire qu'on appelle la conviction là, on doit la différencier aussi avec les sentiments. Mais celui que Dieu a appelé, c'est quelqu'un qui a vu le chérubin, c'est quelqu'un qui a vu le ciel du cristal, et puis c'est quelqu'un qui a vu, bien aimé, le ciel de saphir. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, pourquoi les chérubins? Pourquoi les cristals et puis pourquoi les saphirs? C'est ça que Paul appelle le troisième ciel. C'est ça que Paul parlait du troisième ciel. En réalité, ces trois ciels-là, c'était lui-même. C'était Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il faut maintenant poser la question, pourquoi le chérubin? Pourquoi, bien aimé, le saphir? Le cristal et pourquoi les saphirs? Et là, bien aimé, ça va nous ramener dans les Écritures. Quand vous prenez le chérubin, je prends Ézéchiel, Apocalypse, bien aimé, chapitre 4. Je regarde d'abord mon temps. Il me reste comme 8 minutes, je ne sais pas si on va y finir. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 4, on dit ceci. Hein. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. On dit quoi? Je prends le verset 7. On dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Quand vous prenez ces écrits, vous comprenez bien aimé qu'en parlant de chérubin, on nous fait voir bien aimé que le chérubin ou les quatre êtres vivants avaient quatre faces. Et quand nous voyons les quatre faces, le premier on dit c'était la face du lion. Or, en parlant du lion, nous voyons bien aimé le roi. Nous voyons la royauté. Et c'est ça aussi l'évangile de Matthieu. Vous voyez, c'est ça aussi le camp d'Israël. Parce que quand vous regardez bien aimé du côté de l'Orient, c'était le camp de Juda. Donc en réalité, bien aimé, le camp d'Israël ou le campement d'Israël, en réalité, dans un autre langage, c'était aussi la représentation du trône sur la terre. Et ici, on nous fait voir, bien aimé, que le premier être vivant, c'était un lion. Ou alors, il était semblable à un lion. Là, nous voyons, bien aimé, la royauté, nous voyons le roi. Le second être vivant, on nous fait voir, bien aimé, il était semblable à un veau. Or, quand nous voyons le veau, bien aimé, nous voyons le serviteur. Et quand nous voyons, bien aimé, les troisième face, les troisième être vont dire la face d'un homme. Et là, nous voyons les prophètes. Et le quatrième être vivant, nous voyons, on dit semblable à un aigle qui vole. Or, qui est cet aigle qui vole? Si ce n'est pas cet éternel-là qui était descendu en Égypte avec ses deux ailes, il était descendu avec un vol rapide. Il a pris les siens et il les a amenés à Cana avec... Il les a portés sur elle et il est parti. Vous voyez, quand il descend, il vient pour prendre et il part. C'est aussi l'image de l'enlèvement. Vous comprenez? Donc ici, nous voyons le Seigneur Jésus dans toutes ses dispensations. Jésus comme le roi, Jésus comme le serviteur, il est notre serviteur, mais Jésus aussi comme le prophète, mais Jésus aussi comme Dieu. C'est-à-dire que pour que Paul puisse recevoir la révélation, il a fallu d'abord que le Seigneur puisse lui montrer ses quatre faces. Donc un homme de Dieu,
Un ministre de Dieu, celui qui veut interpréter la parole, est appelé à connaître Dieu dans ses dimensions. C'est comme ça que Paul dira que nous devons connaître Dieu en profondeur, en hauteur, en largeur, merci mon frère, ainsi que, bien aimé, en longueur. Pour dire, bien aimé, celui qui veut interpréter la parole, il doit connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Dans sa dimension du roi, dans sa dimension du serviteur, dans sa dimension du prophète, ainsi que dans sa dimension de l'Éternel lui-même. C'est ça aussi ce que Matthieu nous présente. Matthieu nous a présenté Jésus-Christ dans sa dimension du roi. Mais bien aimé, le frère Marc nous le présentera dans sa dimension du serviteur. Et Luc va nous le présenter dans sa dimension du Fils de l'homme, le prophète. Et Jean va nous le présenter comme Dieu. Et si vous le connaissez dans ces 4 dimensions-là, alors, bien aimé, vous aurez la facilité d'interpréter les Écritures. Je ne crois pas finir aujourd'hui. Vous aurez bien aimé la facilité d'interpréter les Écritures. C'est ça, Jacob. En réalité, Jacob, c'était une seule personne, mais qui s'est manifestée dans les 12. Mais pour que Jacob se manifeste dans les 12, il a fallu qu'il y ait 4 femmes. Donc, pour comprendre Jacob bien, il faut voir ces 4 femmes. Il faut voir Léa, il faut voir Rachel, il faut voir Zilpa et Bila. Et si vous considérez Jacob dans ces 4 femmes, dans ces 4 matrices, si je peux le dire comme ça, à ce moment-là, bien aimé, vous comprendrez les 12 qui sont sortis. Or, les 12 là, c'est ça l'enseignement qui révèle le Père. Parce qu'en réalité, les 12 n'était que la manifestation visible du Père, n'était que la révélation du Père. Voilà pourquoi Israël a été appelé Israël. Vous voyez bien aimé, si les 12 tribus d'Israël, on les appelle Israël, on pouvait l'appeler aussi, tout ce qu'on pouvait l'appeler, mais si on les appelle Israël, parce que les 12 étaient en réalité la manifestation de Jacob, la manifestation d'Israël lui-même. Mais pour que le 12 soit manifesté, il a fallu, bien aimé, qu'on puisse d'abord le considérer dans les 4. Vous voyez, bien aimé. Donc, pour interpréter la parole, quand on dit « je suis monté jusqu'au 3e ciel », nous voyons la première étape où nous voyons d'abord le chérubin pour dire « prendre Dieu dans toutes ses diversités ». Prendre Dieu dans toutes ses dimensions, c'est comme ça, bien aimé, que on dit au commencement Elohim. On dit au commencement Elohim créa le ciel et la terre. Merci mon frère. Quand on dit Elohim créa le ciel et la terre, cela ne veut pas dire qu'il y avait 3 personnes en Dieu. Non. C'était Dieu dans sa pluralité. Dieu dans sa diversité. Dieu dans ses dimensions. Le seul Dieu, mais bien aimé, dans ses dispensations. Que le Dieu de Dieu soit loué. On va commencer par là dans l'émission prochaine parce que on a épuisé nos minutes, il nous reste 2 minutes. Nous vous informons seulement que le 25, le 26 et le 27 juin 2025, nous aurons un meeting évangélique, une réunion de l'évangile à l'Assemblée de Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Et nous allons vous donner les amples précisions dans cette émission. Mais sachez déjà que vous êtes notre invité le 25, le 26 et le 27 juin. Ne manquez pas, ça sera des beaux moments de visitation et de gloire. Et puis, nous avons notre groupe WhatsApp devant sa face où nous prions chaque jour de 23h à minuit et de 5h à 6h. Si vous voulez vous joindre à nous, notre numéro est là, c'est-à-dire que le numéro qui est là, plus 243 80 87 87 418. Vous nous contactez à ce numéro-là et nous allons vous placer dans un des groupes parce que vous êtes tellement nombreux qu'on a plusieurs numéros où on vous a placé et on va vous placer, on priera et Dieu vous fera grâce. Et en dehors de ça, n'oubliez pas de nous visiter dans notre assemblée qui est sur Kitega 50. Nous y communions chaque mercredi de 17h à 19h30. Chaque mercredi, vendredi de 17h à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h
à 12h30. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous vous sommes tellement reconnaissants et nous témoignons ces grands dieux parce que ces vases ici de terre a connu quelques caprices, mais Dieu nous a visités et il nous a apporté la guérison. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus auprès de vous. Même notre mine peut vous témoigner que nous sommes convalescents et nous lui rendons des amples actions, nous lui rendons plutôt des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro et à la même chaîne, aux mêmes heures. Soyez bénis chez vous. Merci et que Dieu bénisse mon frère Mouchel. Merci. Soyez bénis.